Vive le français! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous ai parlé du mariage. Je vous ai dit que de moins en moins de Français se marient. Pourquoi? Pourquoi les Français se marient moins? Parce qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas seulement le mariage, il y a d'autres possibilités. Alors, une première possibilité, c'est l'union libre. Alors d'abord, plusieurs choses. D'abord, les Français se mariaient parce qu'ils étaient religieux. Donc il fallait avoir un mariage religieux. Maintenant, les Français ne sont plus religieux. Donc les Français se marient moins. Les Français, un homme et une femme, ils vivent ensemble sans être mariés. Ils vivent ensemble sans être mariés. Et puis les Français se mariaient pour les enfants. Ça veut dire, si j'ai des enfants, il faut être marié. Comme ça, l'enfant, on sait que l'enfant a les papiers. L'enfant, on sait que c'est un enfant français. Il n'y a pas de problème pour les papiers. Il n'y a pas de problème pour l'identité. Tout est très clair. Donc c'était ça. Et puis les Français se mariaient pour les impôts, pour les taxes. Quand on est marié, on paye moins d'impôts. Aujourd'hui, les Français ne sont plus religieux. Beaucoup de Français ne sont plus religieux. Si vous avez un enfant, même si vous n'êtes pas marié, on peut reconnaître l'enfant facilement. Donc, et pour les impôts, c'est quand même moins cher de se marier, mais il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités pour les impôts. Même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez être pacsé. Vous avez aussi l'union libre. Alors je vais vous expliquer l'union libre ou le pax. Et c'est pareil pour les impôts, d'accord? Donc l'union libre. L'union libre. L'union libre, ce sont un homme et une femme. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble et puis ils ont une enfant. Ils ont un enfant, ils ont un garçon, ils ont une fille, d'accord? Ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas. La moitié des enfants, aujourd'hui, moitié des enfants sont nés hors mariage. La moitié des enfants sont nés hors mariage. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même si on n'est pas marié, si on a un enfant, on a les mêmes avantages que pour le mariage. On a la sécurité sociale. Par exemple, je travaille, ma femme ne travaille pas, c'est mon enfant va avoir la sécurité sociale. Ça veut dire, s'il est malade, il bénéficie de la sécurité sociale. Il peut aller voir le médecin, il a le remboursement, il a la sécurité sociale. Et puis les impôts aussi, le régime des impôts, même si je ne suis pas marié, on est en union libre, c'est moins élevé. Donc, il n'y a aucun intérêt à se marier. Le seul intérêt de se marier, c'est pour les couples entre un Français et un étranger. Par exemple, moi, dans mon cas, ma femme est chinoise. Si on n'est pas marié, c'est difficile pour elle de rester en France. C'est difficile pour elle d'avoir le visa. C'est difficile pour elle de trouver un travail parce qu'elle est étrangère. Les entreprises doivent payer plus pour la recruter. Si on est marié, elle a la carte de séjour. Elle a une carte de séjour. Donc, les entreprises, si une entreprise la recrute, l'entreprise ne paye pas plus. Donc, c'est mieux d'être marié. Elle peut avoir la carte de séjour. Elle peut rester en France. Elle peut avoir la nationalité française. D'accord? Donc, c'est le seul intérêt du mariage. Aujourd'hui, le seul avantage du mariage, le seul intérêt du mariage, c'est pour les couples français-étrangers. Français-étrangers, c'est le seul avantage. D'accord? Il y a aussi une autre forme de mariage, c'est le pacte civil de solidarité. On dit le PACS. Le PACS, ça permet à deux personnes de vivre ensemble. C'est la même chose que le mariage, mais c'est ouvert aux personnes de même sexe. Donc deux hommes ou deux femmes qui sont ensemble peuvent se paxer.
et dire on habite ensemble, on est un couple, on est du même sexe, on est un homme et un homme, ou un homme et une femme et une femme, on habite ensemble, on est du même sexe, on a les mêmes avantages au niveau des impôts et au niveau de la succession que quelqu'un de marié. Par exemple, je suis homosexuel, mon petit ami meurt. Je suis avec lui depuis 20 ans, j'habite avec lui depuis 20 ans, c'est mon petit ami, on est en couple, c'est ma femme, c'est mon mari, d'accord? On est tous les deux en couple, on est des homosexuels. Il est mort, j'ai le droit de la succession, je suis son compagnon, je suis avec lui depuis 20 ans ou 30 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a le Pacs. Aujourd'hui, il y a une nouveauté au Pacs qui a donné suite à beaucoup de débats dans la société. Maintenant, le Pacs permet aussi à un couple par exemple homosexuel, donc 2 femmes ensemble ou 2 hommes ensemble, d'adopter. On peut adopter un enfant. Donc un enfant peut être adopté par un couple homosexuel. Le mariage gay, 2 homosexuels, 2 parents du même sexe peuvent adopter un enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, je vais vous laisser là et je vais vous parler des autres types de familles. Je vais vous laisser là, je vais vous parler des autres types de familles. À bientôt les amis, à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.